Madame la présidente Claudia Nieré, Madame la ministre Benguigui, Monsieur le président Darcos, Mesdames et Messieurs, chers amis, ça me fait plaisir, même si je suis ici pour peu de temps, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, ça me fait plaisir de participer à cette 16e journée internationale de la francophonie, qui, comme cela vient d'être montré, est placée sous le signe de la jeunesse, de l'enseignement, des talents, dans un lieu qui est particulièrement approprié pour cela, le Palais de la Découverte, où des générations d'enfants sont venus et viennent s'initier à la science. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est un truisme, c'est d'abord d'elle que dépend l'avenir de la francophonie, et parce que 60% de la population francophone a aujourd'hui moins de 30 ans. Et parce que la francophonie, c'est une affaire d'apprentissage et de partage. Pour s'adresser à la jeunesse, il faut montrer que le français est une chance, ce qui est la devise très bien trouvée de cette journée internationale de la francophonie. Elle constitue le cœur du message porté par l'OIF, et j'en profite pour saluer l'action de cette organisation et de son secrétaire général, mon ami le président Abdou Diouf. Le français est un atout pour les pays francophones, pour leurs habitants, pour tous ceux qui parlent le français à travers le monde. Pourquoi? D'abord, et il faut répéter ces choses qui, à vous, sont évidentes, mais les évidences doivent être partagées. D'abord parce que le français est plus qu'une langue, c'est une culture, et je dirais même, sans arrogance, que c'est sans doute une philosophie. C'est la langue de Descartes, de Rousseau, de Voltaire, de la Révolution, de la Déclaration des droits de l'homme, et les valeurs universelles issues de cette histoire sont inscrites au cœur de notre langue. On cite souvent Senghor, mais en ce qui me concerne, c'est le privilège du grand âge, je l'ai bien connu. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui de ces sujets. Et au-delà des truismes, qu'il n'aimait pas beaucoup, l'un de ses thèmes favoris, et il en donnait des exemples, consistait à affirmer que la langue, en l'occurrence le français, permet de s'exprimer d'une façon à nulle autre pareille, c'est-à-dire en poussant loin, mais il en était tout à fait d'accord, sa pensée, on ne s'exprime pas en français comme dans les autres langues. Et il y avait chez lui une identité d'approche entre le contenu de la langue et le véhicule qu'elle constituait. Et donc, pour lui, comme pour nous, la francophonie, elle n'est pas seulement porteuse de principes qui s'appellent les droits de l'homme, la démocratie, la diversité culturelle, mais elle est EST, ces principes. On l'oublie parfois, et Mme Benguigui nous le rappelle, que la francophonie est aussi un atout économique, que ce soit en France, en Tunisie, au Québec, aux Comores, au Cambodge, en Roumanie, au Maroc, en Algérie, à Madagascar, partout. La francophonie est une chance en termes de croissance, de commerce, d'emploi. L'espace francophone, si on regarde les chiffres, représente 15% de la richesse mondiale, 12% du commerce international. Et il y a une étude récente réalisée par des experts. Je me méfie parfois des experts. Vous connaissez cette magnifique formule de Valéry. Qu'est-ce que c'est qu'un expert? C'est quelqu'un qui se trompe selon les règles. Donc, il faut parfois faire attention, y compris dans ma propre maison. Mais il y a des experts qui disent des choses justes. Et une étude récente menée par ces experts a montré que l'appartenance à l'espace francophone représente un supplément, si on peut dire, de croissance par tête de 6% en moyenne. Et donc, le français est un atout de ce point de vue-là aussi, économique, pour les secteurs, pour les affaires, pour l'emploi et pour la carrière des jeunes. Et puis, c'est l'occasion de le dire dans cette maison, l'espace francophone est aussi un espace de lien privilégié dans le domaine scientifique.
Il y a, par exemple, une communauté mathématique francophone, que ce soit la francophonie de France, la francophonie d'Afrique, la francophonie du Vietnam. Il y a des partenariats dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, de la physique entre les universités francophones du monde entier. Et j'ai une pensée en particulier pour ce qu'avait initié notre ami Georges Charpak autour de la main à la pâte. Et je veux remercier à cette occasion l'Agence universitaire de la francophonie pour le travail qu'elle accomplit, en particulier en faveur de la structuration des réseaux. Je voudrais... c'est peut-être le seul côté un peu... comment dire, provoquant de mon propos, mais peut-être le plus juste, dire la chose suivante. La francophonie est dynamique en termes de population, de démographie. Quand on regarde les chiffres, on nous dit qu'aujourd'hui, le nombre de locuteurs francophones est de 220 millions. Très bien. On envisage le chiffre de 400 millions en 2025 et de plus de 700 millions en 2050. C'est-à-dire, pour les plus mathématiciens d'entre nous, qu'alors que la population mondiale n'augmentera dans cette période que de 50%, si on peut dire, en ce qui concerne la francophonie, ce sera 400%. Bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si l'Afrique se développe, et elle le fera à coup sûr, comme il est prévu, la francophonie se développera du même pas. Il existe une course de vitesse entre la croissance démographique et la croissance éducative. Et notre tâche et notre choix, c'est de faire en sorte que la croissance éducative gagne cette course. Et c'est ça, je pense, l'idée fondamentale que je formule à ma façon des 100 000 professeurs. Il faut nous mobiliser pour enseigner, pour diffuser, pour soutenir le français. C'est l'objectif fondamental de l'OIF, c'est ce que nous avons en partage ici dans cette salle. C'est aussi une priorité de mon action à la tête de notre diplomatie. Il faut veiller à ce que le français soit une des langues du cyberespace. Il y a énormément à faire pour donner aux Français davantage de visibilité sur la toile. Et, disons les choses telles qu'elles sont, dans le monde virtuel, qui détermine souvent, par une espèce de séquence inversée, le monde réel, la place du français n'est pas à la hauteur de sa place dans le monde réel. Et si nous voulons arriver à gagner cette course de vitesse, nous devons créer davantage de contenu numérique, notamment dans les domaines de la connaissance, de l'information, de l'enseignement scolaire et universitaire, de la culture et du divertissement, du commerce et de la médecine. Ce doit être une priorité pour toutes nos institutions francophones, culturelles et éducatives. Récemment, ma collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a lancé la première plateforme française de cours en ligne qui s'appelle France Université Numérique, et j'imagine que c'est un clin d'œil puisque ça s'appelle FUN, à laquelle le ministère des Affaires étrangères apporte son soutien. L'enjeu des cours en ligne ouverts et massifs, alors l'acronyme qui n'est pas vraiment plus euphonique en français qu'en anglais. En anglais, c'est MOOCs et en français, c'est CLOMS. Bon. Hein bon, va pour CLOMS. Est fondamental pour l'avenir de la francophonie. Nous devons aussi mieux utiliser le numérique pour enseigner et diffuser le français, qui représente la deuxième langue la plus apprise après l'anglais. Dans de nombreux pays, le succès de l'éducation pour tous, deuxième objectif du millénaire pour le développement, c'est parfois réalisé au détriment de la maîtrise du français, compte tenu d'un certain nombre de manques d'enseignants ou de manque de qualification des enseignants. Et donc, les outils numériques qu'on va nous présenter ce matin doivent contribuer à répondre à ce défi, à cette course de vitesse, défi auquel nous travaillons ensemble à travers beaucoup de choses, les projets développés par TV5 Monde, France 24 et RFI, dans le cadre du partenariat étroit qui unit la France et les États francophones, l'OIF et l'Agence universitaire de la francophonie. Le projet, donc, qui est lancé, 100 000 professeurs pour l'Afrique, s'inscrit dans cette volonté d'utiliser toutes les possibilités du numérique
pour consolider l'enseignement du et en français sur le continent africain. Il doit nous permettre, c'est pour ça qu'il est lancé, de répondre aux défis de la massification des effectifs scolaires et universitaires en mettant à disposition des enseignants suffisamment nombreux et disposant d'une formation linguistique et pédagogique adaptée. Il est le fruit de partenariats multiples, de la mobilisation de tous les opérateurs francophones et permettez-moi de remercier en tout premier lieu le président d'Arcos et l'équipe de l'Institut français en charge de la mise en œuvre de ce projet 100 000 professeurs. Ça devra enclencher une dynamique en matière de formation, y compris professionnelle, de développement numérique. Et donc, c'est toute la jeunesse africaine francophone qui doit pouvoir en bénéficier à terme, dans un premier temps. Et après tout, si les choses sont réussies, ce que nous souhaitons tous, pourquoi ne pas réfléchir, il faudra des adaptations, à une autre opération pour d'autres continents, puisque la francophonie, évidemment, ne se limite pas à l'Afrique. J'ai dit en commençant que la francophonie était liée au partage. C'est à la fois la condition de son développement et un grand succès. Nous sommes tous copropriétaires du français. Il y a, comme l'a indiqué M. Picouli, le Salon du Livre qui ouvre, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, et les invités d'honneur sont l'Argentine, avec une littérature magnifique, et Shanghai. Et c'est l'occasion, et la coïncidence est bien utile, de souligner à quel point francophonie, livres, numérique, tout cela va ensemble. Je terminerai, puisque c'est ce qu'on nous apprend dans nos écoles, par une citation, mais elle est jolie, d'un grand écrivain ivoirien, Amadou Kourouma, qui, parlant du français et de la nécessité que le français soit en permanence enrichi par des apports qu'il ne faut pas dire extérieurs, mais de l'ensemble de la francophonie, dit ceci: quand on a des habits, on s'essaye toujours à les coudre pour qu'ils moulent bien. C'est ce que vont faire et que font déjà les Africains avec le français. Et je trouve que c'est une jolie formule. Le français est une chance que nous devons aider les jeunes à saisir. Il faut, je dis cela en passant, même si on possède d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, etc., que les autorités de la République n'hésitent pas à parler français. Ça n'est pas vieux jeu. Et rien n'est plus ridicule que lorsque, dans une salle composée à 98% de francophones, un ministre français, je prends ça par exemple, se met à parler anglais. D'ailleurs, en général, un mauvais anglais. Donc, montrons sans arrogance l'exemple. On peut être moderne et même futuriste en parlant français, en l'apprenant et en le professant. C'est le sens de l'opération 100 000 professeurs pour l'Afrique, auquel, vous l'avez compris, je souhaite un très grand succès. Merci.